Voilà, donc ça c'était pour le mari qui a envie de devenir femme et la femme qui a envie de devenir mari. On continue de nouveau. Il n'y a pas une pratique aussi, à dire Shinou Makom, Shinou Mazal, Shinou changer de nom, changer de Mazal. Je connais juste Shinui Makom. Oui. Meshane Makom, Meshane Mazal. C'est un proverbe. Je ne sais pas la source, mais c'est effectivement, des fois de changer le cadre de vie, ça peut modifier le Mazal. Mais c'est pas autorisé. On a le droit de changer, on a le droit de déménager, mais on n'a pas le droit de changer de sexe. Ça, c'est sûr. Changer de nom, parfois on rajoute un nom. Ah, c'est ça, on rajoute pour quelqu'un qui a été malade, parfois on modifie son nom parce qu'on peut penser que c'est lié à son nom et que, effectivement, ça c'est possible. Alors, on revient dans la Gemara. Dounou Dani, une incantation très courte. Dounou Dani. Qu'est-ce que ça veut dire Dounou Dani? Rashi, Hitrazeku Chaviotai. Donc Dena en araméen c'est Chavit. Chavit c'est un tonneau. Donc on parle de quelqu'un visiblement qui est un commerçant et qui a des tonneaux. Alors on ne sait pas des tonneaux de quoi, ça peut être du vin, ça peut être de l'huile, de l'essence, du pétrole. En tout cas, il demande que ces tonneaux se renforcent. Dounou Dani, Itrazku Chaviotai. Renforcez-vous, ô mes tonneaux. Yeshbo Mishum Darkei Aimori. À nouveau, c'est interdit au titre des Amoréens. Ce n'est pas parce qu'on va dire cette phrase qu'on va devenir plus riche. Rabbi Yehuda Omer, Ein Dan Ela Leshon Avodah Zara. On retrouve la même chose qu'avant. Que Rabbi Yehuda a dit, Dan, ce n'est pas autre chose qu'une expression d'idolâtrie. D'où on le sait, de la même façon que l'autre fois il avait apporté un verset, là encore il apporte un verset. Le verset cette fois-ci c'est dans Amos. Chez Nehemar, Anishbaim be'ashmat shomron, ceux qui jurent par le péché de Shomron. Ve'amru, Chei Elohecha Dan. Vive ton Dieu Dan. Donc on voit que, on parle de Shomron, Samarie, du péché de Samarie, on va en parler quelques instants, et on dit qu'ils appellent Dan, ils appellent leur Dieu Dan. Donc on voit que Dan c'est une divinité idolâtre. Chez Neymar, Anishbaim Bashmat Shomron, Ve'amru, et ils ont dit, Chai Elohecha Dan. Rashi, Dan eno chok haemori, et la avodah zara mamash. Vous voyez que là, Rashi prend la peine d'expliquer ce que veut dire Rabbi Yehuda, chose qu'il n'a pas faite précédemment. Et Rashi nous dit que quand Rabbi Yehuda nous dit En Dan ela la avodah zara, il veut dire Dan eno chok haemori. Je ne suis pas d'accord avec vous qui dites que c'est une loi des Émoréens. Ça n'a rien à faire avec les Émoréens. C'est pas du tout ça. Et la avodah zara mamash, c'est une idolâtrie au sens propre. V'chayav, et du coup, il va être passible d'infraction, mishum koré b'shem avodat gilulim, au titre d'invoquer le nom d'une idole, comme je vous l'ai cité, b'shem Elohim achirim, lo tazkir, lo yishama, apicha. C'était mieux qu'ils ne le disent pas pour le cas précédent. Exactement. La question que vous soulevez est soulevée également par le Maharitz Chayot. Le Maharitz Chayot soulève la question. Pourquoi Rashi, ici, explique Rabbi Yehuda, et plus haut, il n'a pas expliqué. Et il ne répond pas. Donc il nous laisse à nous le soin de le faire. Il y a un paradoxe, comme Prénom fait régulièrement Gad et Dan, et c'est un peu étonnant. Oui. Alors, sur Dan, on va voir d'abord, là encore, Rashi dans Amos. On va regarder vous ne l'avez pas, vous, dans Mosaf Rashi, ça s'arrêtait là. Alors, je vais vous citer le Rashi sur Amos. Ça va un peu répondre à votre question.
Chei Elohecha Dan, vive ton Dieu Dan, Echad Mina Galim, She'emid Yerovam Bedan. Il s'agit d'un des veaux en or que Jéroboam avait installé à Dan. Ça vous dit quelque chose? Au nord et Jéroboam, ça vous dit quelque chose? de. C'est les enfants de Salomon. C'est celui qui a fait le schisme. C'est l'auteur du schisme qui a fait. Il y a eu le royaume. Il y avait le royaume d'Israël. Et le royaume d'Israël a été scindé en deux. Il y a eu d'un côté la Judée avec Yehuda et Binyamin, sur laquelle donc Rehoboam, le fils de Shlomo, a été élu roi, uniquement ces deux petites contrées, et tout le reste d'Israël, c'est le grand Israël, Shomron, avec capitale Samarie, a été sous le roi, fondé et donc eu comme roi, le premier roi, Jéroboam. Et Jéroboam avait peur qu'au moment des fêtes, tous ces sujets retournent à Jérusalem pour les fêtes. Donc il dit, c'est pas possible, parce que ça va casser le schisme, et puis ils vont devenir loyaux vis-à-vis du royaume de Juda, donc c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des idoles, de veaux d'or, et il les a installés à Dan, et il a dit, il faut aller là-bas, c'est là-bas qu'on fait le pèlerinage. Et donc c'était très grave, et c'est comme ça que le royaume d'Israël a très tôt disparu, beaucoup plus tôt que le royaume de Juda, parce que c'était effectivement un royaume d'idolâtres. Donc ça explique pourquoi ça porte un nom hébreu. Dan, c'est le nom du lieu où ça a été installé. Midan ad Beersheva. Dan est une localité dans le nord d'Israël, comme Beersheva est une localité dans le sud. Quand on dit en hébreu du nord au sud, on dit Midan ad Beersheva. Et donc c'est à Dan qui les avait installés, bien loin de la frontière avec Yerushalayim, qu'on ne vienne pas du tout à penser à revenir à Jérusalem. Donc ça explique d'une part donc pourquoi ça s'appelle Dan. Mais du coup, ça va peut-être nous permettre aussi de comprendre pourquoi Rashi a donné son commentaire qu'ici et pas avant. D'abord, on va, comme à notre habitude, on va essayer de regarder avec précision les termes de Rabbi Yehuda plus haut et les termes de Rabbi Yehuda plus bas. Est-ce qu'il y a une différence dans la formulation? Vous remarquerez que la première fois, il a dit Rabbi Yehuda Omer, Gad eno ela. Et là, il dit Endan ela. Comment on peut interpréter cette différence? Dans les deux cas, ça se traduit pareil. Mais la différence, c'est quoi? C'est que le N, la négation, dans le deuxième cas, elle vient après, alors que là, elle vient avant. Donc, je propose de dire que ce que Rashi s'est dit, j'ai pas besoin de m'étendre, je vais commenter le deuxième, et du deuxième, on comprendra la différence avec le premier. Donc, dans le deuxième, qu'est-ce que Rashi a dit? Enocho kaemori. Ça fait pas, je m'assure, quand tu dis, ça n'a rien à voir avec les Émoréens. Sous-entendu, par contre, dans le premier, il est d'accord. Il ne dit pas N. Je suis d'accord avec toi, c'est Émoré, mais pas que. C'est Émoré, plus aussi Avodah Zarah. Donc il est d'accord que ce soit une pratique émoréenne, mais il dit, mais en plus de ça, c'est encore plus grave, parce que c'est... Et à la limite, et le Maharsha propose de dire que c'est même pas un débat entre Rabbi Yehuda et le Tanakama dans le premier. C'est simplement Rabbi Yehuda explicite la pensée du Tanakama, en disant, quand le Tanakama a dit que c'était Darka Emori, c'est vrai, mais pas seulement, il faut aussi voir que c'est de l'idolâtrie. Par contre, là, c'est un débat. Et pourquoi il n'y aurait pas débat dans le premier et il y aurait débat dans le deuxième? Et bien, d'après ce qu'on a dit, ça se comprend. Parce que dans le premier, Gad est devenu une idole. Que Gad soit devenu une idole, c'est quelque chose qui peut parfaitement convenir aux Émoréens. On peut très bien supposer que les Émoréens aient considéré que la nature et la chance, c'est quelque chose qui est divinitoire. Donc ça colle très bien avec les idées des Émoréens.
Mais là, on ne peut pas dire que c'est un truc hémoréen, c'est un truc juif. Le Dan. Le Dan, c'est une invention de Jéroboam qui les a installés dans le lieu de Dan. Ça n'a rien à faire avec les hémoréens. Donc, Enzemichok Hémori, c'est quelque chose d'interne au peuple juif. Voilà pourquoi Rabbi Yehuda ne serait pas d'accord. Donc ça donne d'après ça, on a tout expliqué. Pourquoi Rashi n'a rien dit avant, pour montrer qu'il y a une différence entre le premier et le deuxième. Dans le deuxième, il va dire, là, ça ne peut pas être hémoréen, parce que c'est quelque chose, ça vient des Juifs, c'est Jéroboam, c'est quelque chose qui est entre Juifs, c'est pas les hémoréens qui ont inventé ça. Ils ne connaissent même pas tout ça, c'est l'hébreu, Dan. Par contre, Yad, oui. Ce qui est dommage, c'est que le Goramatri ne reprend pas effectivement l'expression El-Dad. C'est pas grave, ça. Oui, non, mais ça nous aurait mis sur la route. Ah oui, mais moi, Rashi compte sur nous pour... c'est ça son système, il est le plus court possible, il est le plus court possible, il crée un problème, et il pense que grâce à la solution du problème, je rappelle que le Meiri, quand il parle de Rashi, il dit « Bemila achat, metaretz, chavila shel kushiyot ». Avec un mot, il répond des paquets de problèmes. Ça, c'est Rashi, notre grand maître. Il n'a rien à voir avec Avodah Zarah, il y a un petit... Non, il a à voir avec Avodah Zarah à 100%. Donc il n'y a pas de différence. Attends, j'ai pas compris. Redis la phrase, je comprends pas bien. Ah, Hémori n'est pas idolâtrie. J'avais mal compris ce que vous avez dit. Hémori, c'est pas... Hémori et idolâtrie, c'est deux choses différentes. Alors, mais ça peut se cumuler. Comment on peut le définir D'accord, Hémori, c'est les pratiques superstitieuses des Hémoréens. C'est comme la magie, c'est comme Menach Nichouch, ce qu'on a dit dans la paracha d'hier, Menachesh, Mechachef. Évidemment, ça peut entraîner sur la voie de l'idolâtrie, mais c'est interdit en soi. Mechachefal otechaye. Ce sont des pratiques qui sont interdites par la Torah, comme des pratiques impures. Alors, on peut expliquer parce qu'elles peuvent aussi conduire à l'idolâtrie. Donc c'est pas très loin de l'idolâtrie, mais c'est pas l'idolâtrie en soi. Quand ils font leurs incantations, c'est pas nécessairement des invocations de divinité. C'est des sortilèges qui pour eux marchent. Donc ce sont deux choses distinctes. Ça va? C'est bon? On continue. Alors, Ha-Omer, Le-Orev, Tzrach, ou Le-Urveta, Shriki, Varzirili, Zenaver, Le-Tova, Yeshbo, Mishum, Darkei, Mori. Alors, donc on est encore nouveau sortilège, nouvelle incantation. Celui qui dit à un corbeau, Orev, tout le monde sait que c'est dans la Torah déjà dans Parashat Noach, Orev c'est un corbeau. Celui qui dit à un corbeau, Tzrach, vous savez quoi Tzrach en hébreu moderne, ça veut dire crier, hurler. On dit au corbeau, hurle, croasse. Il croasse le corbeau. Donc on lui dit croasse plus fort. Ou le urveta, et c'est quoi urveta? C'est le féminin de Orev. Donc la femme corbeau, la femelle du corbeau. On dit quoi? Ça existe? Ah, ça serait sympa si ça existait, s'il y avait le même... Corbel. Oui, corbel. Pour le mâle, on dit corbeau, femelle du corbeau, la corbelle. Eh bien, dis-toi, magnifique. Bravo. Alors, pour la corbelle, parce que ça se traduit bien Urbeta, on lui dit shriki. Alors, c'est quoi shriki? Shrok, ça veut dire siffler. Siffle et montre-moi, Arzirili, retourne vers moi, Znaver, ta queue, le Tova, pour le bonheur. Yeshbo Mishum Darkei Mori, ça c'est quelque chose qui est une pratique hémoréenne à proscrire chez nous. Alors, on regarde Rashi, Ha-Omer le Orev Tzrach, que chez Ukore, Omer Loken, lorsque on entend un corbeau qui croasse, alors on lui dit croasse plus fort, crie. Pour quelle raison?
Mipnei shehu mevaser besorot. Parce que, apparemment, le corbeau est censé, dans la conception des Émoréens, annoncer des bonnes nouvelles. Alors que nous, on dirait plutôt le contraire. Remarquez, il dit besorot. Besorot, c'est des besorot, on ne dit pas c'est santovot ou raot, il dit des nouvelles. C'est des nouvelles. Alors, on dit, puisque dit tes nouvelles, alors dis-les-nous très fort tes nouvelles. On verra si elles sont bonnes ou mauvaises. Donc c'est une incantation qu'il lui fait. Voilà, c'est tout ce que Rashi nous dit. On comprend que c'est la même chose pour la corbeille, que la corbeille on lui dit aussi probablement la même chose, mais en des termes qui correspondent plus à sa morphologie. Et aussi, alors, on lui dit qu'on comprend que la fin, c'est tourne-toi pour me montrer ta queue pour le bonheur. Ça veut dire au cas où tu annoncerais une nouvelle de malheur, mais arrange-toi pour que ça se transforme en bonheur, quelque chose comme ça. Donc, ah oui, j'ai de nouveau oublié. Donc, je suis obligé de retourner un tout petit peu en arrière parce que j'ai oublié de vous donner l'explication du Rav Kook sur l'histoire du tonneau. Donc je reviens un peu, on laisse le corbeau de côté pour l'instant et on revient sur les tonneaux, d'où d'années. Là encore, il faut se poser la question, quel rapport entre les Émoréens et les tonneaux. Bon, nous on avait dit qu'il n'y a pas de rapport, c'est juste comme ça un sortilège. Le Rav Kook, lui, il a vu dans toute cette souya, il part du principe que ces choses-là qui sont stigmatisées comme étant d'Arkea Émori, c'est ils véhiculent des idées qui sont complètement à l'opposé du judaïsme. Donc en quoi parler des tonneaux, c'est à l'opposé du judaïsme. Alors, après tout, c'est un commerçant qui prie qui demande, bon, il ne prie pas, c'est ça qu'on peut lui reprocher, il veut s'enrichir simplement, il veut que ces tonneaux deviennent plus forts, plus grands, plus beaux. Qu'est-ce que ça a de mal? Alors vous allez voir que le Rav Kook, lui, il va partir de l'idée que ce n'est pas le tonneau qui compte, c'est l'intérieur du tonneau. Pourquoi il parle de son tonneau? Donc c'est l'histoire du contenant et du contenu, c'est ça qui va être, c'est ça qui a été à l'origine de sa réflexion. Alors voilà, comme d'habitude, sa démarche commence par faire une petite introduction. Ashkafat ha'olam ha'israélite, la façon juive de voir le monde. Amistakelet klape mala el nishmat kol haneshamot. La vision juive, c'est bien sûr celle qui regarde en haut vers l'âme de toutes les âmes, c'est-à-dire vers Hachem. Yichoderet el torchiyut advarim upnimiyutam. Elle a pour spécificité de percer l'intérieur des choses. Torchiyut advarim, ce qui est à l'intérieur des choses, upnimiyutam et leur intériorité, c'est pratiquement pareil. V'roim et achitzoniyut. Et quel est le regard qu'on jette sur ce qui est l'extérieur des choses? Que kli amarzik et amashke shebetocho. C'est comme un ustensile qui contient le liquide à l'intérieur. Vous avez l'extérieur des choses et l'intérieur des choses. Donc l'extérieur, c'est comme un tonneau, c'est le contenant. Mais ce qui est important, c'est pas le contenant, c'est le liquide qui se trouve à l'intérieur. Donc l'intériorité est plus important que l'extériorité, qui a aussi son importance, un rôle à jouer, mais qui n'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est le contenu et pas le contenant. Voilà définie la vision juive. Alors, Valken roim et achafatzim achomriim que marchirim le tachlit shei aruchniut. C'est la raison pour laquelle le judaïsme voit dans les objets matériels des outils, des moyens pour servir l'objectif qui, lui, est tout entier spiritualité. Ou mitor akara chez les metzot, et c'est par cette prise de conscience de cette vérité, mitpashtim kama kavim meirim, il y a plusieurs lignes éclairantes qui se développent, le derech hachayim, sur le chemin de la vie, la asot à ikar,
veta tafel, tafel, et qui crée une hiérarchie entre l'essentiel et le subsidiaire. Donc quand il dit que la matière est au service de Dieu, le principe des mitzvot, le lulav, la souka, le chauffard, c'est des objets matériels que l'on met au service du service d'Hachem et de la spiritualité. Et donc, ça crée, donc il y a le moyen, il y a la différence entre le moyen et la fin, et le superficiel, le subsidiaire, le secondaire et l'essentiel. Loquet et tselagoyim. Ce n'est pas le cas chez, on va dire, chez certaines nations. Chez Adavar Achitzoni, Tofes etzlam et amakom ayoter chashuv. Chez eux, c'est l'extérieur qui occupe le plus de place et qui occupe la place centrale. Ou mitorkar ba apidgam. Alors, d'ailleurs, on peut penser à ce que disait Esav, qui a dit donne-moi à manger. Aliteni mina adom à adom azé. Lui, pour lui, ce qu'il a regardé, c'était la couleur. C'est l'extérieur des choses qui l'intéresse. On ne voit même pas que c'est des lentilles. Ils sont fixés des lentilles, c'est rouge. Donc c'est un exemple. C'était la vision. Il regardait l'extérieur des choses. C'était ça qui est important. Ou mitorkar ba apidgam amoni. De là est venu le proverbe populaire Dounou d'année. Le Dounou d'année exprime cette vérité-là. Parce que le tonneau, renforcer le tonneau, c'est renforcer la superficialité, l'extériorité, au détriment de l'intériorité. Akelim achitsoni mitrasku. Les objets extérieurs, les contenants, renforcez-vous. Le contenu, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le contenant. Ça, c'est déjà, donc c'est ça l'explication de Dounou d'année. Donc, alors que pour nous, on avait vu ça, on n'avait pas vu de particulier. Là, pour lui, il voit ici l'opposition de mettre l'essentiel dans la matérialité ou de mettre l'essentiel dans la spiritualité, et qu'il transcrit dans l'opposition entre l'extérieur et l'intérieur. Mais il rajoute encore quelque chose d'intéressant. Pourquoi un tonneau s'appelle Dana? Dana fait référence au mot din, qui est, le din, c'est la justice. Alors, Mash et Be'aramit, la raison pour laquelle en araméen, Chavit nikra dané. Pourquoi en araméen, le tonneau porte le nom de dané? Ou le remez. Donc là, il y voit aussi une signification, une allusion. Chez Aistaklut achitzonit, c'est que justement, privilégier la vision du contenant, de l'extérieur, ce que j'ai écrit là, j'ai mis entre parenthèses, Eina yochola lirot rak et achok amid bate bemilotav como sheu. שההסתכלות החיצונית החוק המתבטא במילותיו כמות שהוא. Je sais pas, je saute cette parenthèse, je ne comprends plus. Eina yochola leitromem. Donc si on a cette vision de privilégier l'extérieur des choses, on n'a pas la possibilité de s'élever la sot lifni mishurat hadin, de faire mieux que le din. Mitzad argashat or achesed, en sentant la lumière de l'amour, de la générosité. Shiuk etzem or chaye haolam, que dirtiv olam chesed ibane. C'est-à-dire que chez nous, il y a un inyan de ne pas, même lorsque le din dit quelque chose, de ne pas s'en tenir au din. Il y a un Gemara qui dit Lo charva Yerushalayim, Jérusalem a été détruite que parce qu'on a respecté la loi et que la loi. Alors que nous, on doit aller au-delà de la loi. On doit faire, il y a ce que la loi demande, il ne faut surtout pas la transgresser, mais il faut aller au-delà. Si par exemple, il y a un conflit entre deux personnes et la justice donne raison à l'un, l'autre, il peut faire un geste.
et lui dire, mais quand même, bon, on m'a donné, mais je te donne quand même un petit peu quelque chose, comme ça on reste copains, on est amis, on fait la preuve de chesed. Enfin, l'ifnim mishurat adin. Donc ça, pour arriver à un degré pareil de chesed, il faut avoir cette vision de spiritualité. Quelqu'un qui a la vision matérialiste exclusivement, comme celle qui a été décrite, et qui se traduit par le tonneau, et bien du coup, c'est un comportement qui sera placé sous l'angle de la justice stricte et exigeante, de l'exigence de la justice, et jamais de la générosité. Donc il y a un rapport entre le tonneau et le deal. Voilà comment il est arrivé à... Ça, c'est très, très astucieux. On arrive à Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, c'est Avodah Zara. Rabbi Yehuda Omer, alors qu'est-ce qu'il veut dire? Anetiya le chitzoniut, quand on a une tendance à privilégier l'extériorité des choses, kol zeman shehi omedet rak benetiyat halev ve'haergesh, tant qu'elle est cantonnée au cœur et au sens, il y a l'affect, arei mafsedet et atchuna amusarit, alors elle porte, elle détruit, elle détériore les qualités morales, amidot, les vertus, tohar hanefesh, la pureté de l'âme, ou mashpelet et orar ha'adam, b'darkei emori, elle abaisse l'homme, le chemin de l'homme, à suivre la route des Émoréens. Aval, haregesh, lo ya'amod alomdo. Mais il faut savoir que quand quelque chose qui est dans le sentiment, il ne va pas rester cantonné au sentiment. Ou yitametz, il va se renforcer, veyitale le klal seche. À un moment donné, il va devenir quelque chose d'intellectuel. Ou mishpat hanefesh. Et ça devient la justice de l'âme. Ve'az konelo derech nishrata. Et là, ça devient, là, il acquiert un comportement corrompu, v'nichnas bichlal avodah zara atzma, et ça devient de l'idolâtrie. C'est-à-dire que quelque chose qui était au départ simplement de l'ordre du sentiment, l'affection de la matière, et on n'a pas envie on a envie de jouir, on n'a pas envie de réfléchir à la spiritualité, mais après ça devient un système et ça devient une théorie qui déracine toute la théologie juive. C'est ce qu'elle appelle Kotsetz Banetiot. Ou Bezé Nirchelu Yisrael al yodei hashefa shel chitzoniot achayim asher savu ba'em. Et Israël lui-même a fauté par là, puisqu'ils sont devenus des idolâtres, parce que c'est venu de la chitzoniut, parce qu'ils ont privilégié la matière des choses, le côté matériel de la vie, et ils ont été repus de cela. Ben ça les a entraînés à élaborer des théories théologiques qui se sont éloignées du judaïsme. Donc, ce que veut dire Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit Endan el alashon avodah zara. Au départ, vous avez raison. Donc là c'est plutôt de dire je suis d'accord que c'est Darkei Emori au départ, mais après, ça peut dégénérer. Mais c'est le contraire de Rashi qui disait que ce n'est pas Darkei Emori dans la position de Rabbi Yehuda. Donc en gros, donc, si on résume ce long commentaire de Rav Kook, c'est que l'idée du tonneau, on a privilégié le tonneau, c'est une référence au privilégier le matérialisme et la vision superficielle des choses au détriment de la vision spirituelle, de l'existence de Dieu et de la générosité aussi. Ce terme Kotsetz Banetiot, est-ce qu'on ne l'a pas rencontré dans Abraham sous la Pardes? Si, c'est ça. Alors là-bas, ça veut dire quoi? Eh bien, celui qui était Kotsetz Banetiot, c'est qu'il s'est éloigné de la théologie juive. Celui qui est Kotsetz Banetiot, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est devenu un mécréant. Oui, mais qu'est-ce qu'il a vu pour qu'il devienne? Ah, qu'est-ce qu'il a vu? Parce que on dit pas que Kotsetz Banetiot, il a vu quelque chose, il a approfondi quelque chose. Ça c'est un autre problème. Ça, on dit pas. C'est ce qu'il a rendu. C'est ce qu'il a rendu. Il a vu des choses. Et il y en a un parce qu'on lui dit, il y en a 4 qui ont vu. Donc il y en a un qui a vu, il est mort. Donc ça veut dire qu'il y avait des visions
Donc Pardes, une vision très dangereuse. On ne sait pas ce que c'est. Alors, on en revient maintenant à notre corbeau. Donc, quand on voit un corbeau, Rachid nous a expliqué, si on voit un corbeau croasser, il est censé apporter des nouvelles, alors on lui dit, parle fort. C'est bizarre comme explication, donc on attend avec impatience de voir qu'est-ce que le Rav Kook va en faire de ce corbeau. Alors, כמו שיסוד החסד, החמלה והרחמים הוא מונח בעצם טבע הנשמה הישראלית. De la même façon que la base de la générosité, de la compassion, de la pitié qui est inscrite à l'intérieur de la nature de l'âme juive, שהוא נמשך מאור השם יתברך, השופע עליה, et cette âme juive elle-même, elle provient de la lumière de Dieu qui la שופע עליה, qui la féconde, car Arzariut, de la même manière, à l'opposé, Arzariut c'est quoi? C'est la cruauté. La cruauté, היא מיוחדת לאליליות. Elle est propre aux divinités idolâtres, à mitnagedet lekdushat Israël. Donc dans la sainteté d'Israël, on dit que ça fait partie du caractère d'Israël d'être gomlechas baishanim, gomlechas sadim, être généreux, c'est dans l'âme juive, c'est propre à l'âme juive. Et ben il y a d'autres cultures, d'autres civilisations idolâtres qui ont au contraire comme propre de leur âme d'être des civilisations qui ont la cruauté ancrée au plus profond d'elles-mêmes. Ve'alken katuv be'Amos, et c'est la raison pour laquelle il est écrit dans le livre de Amos, le prophète, chapitre 2, verset 9, Ve'anochi ishmaditi et ha'emori mipenehem. Quant à moi, dit Dieu, j'ai éliminé, j'ai détruit les Émoréens devant eux. Bevoam el Admat HaKodesh, eux c'est les Béné Israël, quand ceux-ci sont arrivés dans la Terre Sainte. C'est-à-dire parce que les Émoréens étaient des êtres cruels, il ne fallait pas que les Béné Israël soient en contact avec eux pour ne pas qu'il y ait une contagion, une contamination, et qu'ils se mettent à devenir comme eux. Donc c'était important que les Émoréens disparaissent avec leur cruauté avant que les Béné Israël ne pénètrent à l'intérieur de la Terre Sainte. ובבעלי חיים כאלה שקננה האכזריות את מושבה בליבם, et dans les êtres vivants qui, alors je ne sais pas s'il dit בעלי חיים, ça veut dire les hommes ou bien les animaux, on va voir, dans lesquels la cruauté a élu son, comment on dit, a élu sa place dans leur cœur, de mida mesuyemet, d'une certaine manière, nimtsa ezekishur nafshi, le'ele shetrunatam atima lahem. Alors c'est ça, il dit il y a une correspondance entre les hommes qui sont animés de tels vices et certains animaux chez qui on retrouve les mêmes tendances. Il y a une correspondance entre certains animaux et certaines personnalités. Par exemple, Harzariut, une des manifestations de la cruauté, Eno ro'a keshesh el mishpacha. Ils ne connaissent pas le lien familial, la notion de cellule familiale à protéger, etc. Quelqu'un qui a en lui la cruauté, il ne sait pas ce que c'est. Il ne comprend pas ce que c'est. La famille, ce n'est pas une valeur. Un père peut faire preuve de cruauté vis-à-vis de ses enfants aussi. Il ne connaît pas non plus la loyauté. La notion de loyauté n'existe pas. Ou gritat brit, le fait de conclure une alliance, le film ne connaît pas non plus. Ça, c'est la cruauté. Donc, il a rajouté à la cruauté
la cruauté vis-à-vis des enfants, le manque de loyauté et le manque de l'incapacité à respecter une alliance. Le fi à Midrash Tanhuma. Alors maintenant, si on s'en tient à l'enseignement du Midrash Tanhuma sur la parashat Ekev au chapitre 2, il est mentionné là-bas Ha'orev ou Achzari al-Banav, que le corbeau, il est cruel avec ses fils, ses propres enfants. Il est capable de leur donner des coups de patte ou des coups de bec et des choses comme ça. Ve'urbeta, quant à la corbelle, Yeshla Tochuna Trahi Mishela, elle a aussi une manière de fonctionner qui lui est propre, ou Magama Traim Kazot, et cette façon de vivre, Meyuchedet hi le Darkei Haemori. Elle est tout à fait propre au Darkei Haemori, aux pratiques hémoréennes. Donc c'est ça qu'il est en train d'expliquer, que le corbeau et les hémoréens, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. On retrouve la même chose. On remarquera, ça c'est moi qui rajoute, Rav Wolbe fait remarquer que le mot achzar, qui veut dire cruel, on peut le couper en deux parties. Achzar, c'est quelqu'un qui est exclusivement étranger aux autres. Les autres, et zar, c'est aussi avoda zara. La avoda zara, c'est aussi un culte de l'étrangeté, qui fait qu'on est complètement étrangers les uns vis-à-vis des autres. C'est que vous allez dire, c'est le frère, c'est ça? Le quoi, le? C'est le frère. Non, un chaf. Je ne veux pas dire ça. Le frère, c'est avec un chet. Nous, on est avec un chaf. On ne peut pas dire ça. Les Montréens, ils seraient descendants de Essa ou de Michel? Chaf, c'est le Cananéen. C'est le Cananéen qui est le descendant de Cham. Donc il n'a rien à voir avec ni Essa ni Ishmaël. Il y a dans Arianot, on parle de Moloch. Et Moloch, en fin de compte, c'est la divinité qui fait que le père peut immoler son fils pour se faire protéger et sans avoir de remords de quoi que ce soit. C'est une très bonne illustration de ce que nous disons. Très juste. Ouais. Je crois même qu'il va en parler, Rav Kook. On va voir. Alors, c'est pas fini. Vatsad ayoter shafel veyoter mochua shebachzariut. La cruauté poussée à l'extrême, le comble de la cruauté, zeu haosher ayoter gadol l'tmei nefesh. Pour eux, c'est le plus grand bonheur. Se complaire quand la cruauté est poussée à l'extrême, c'est le bonheur infini. Et maintenant, on va comprendre les phrases. Ça, c'était l'introduction, la présentation, pour expliquer la Gemara. Haomer le orev tzrach ou le urbeta tzrichi. Alors lui, la tzrichi au lieu de shriki. Tzrichi avec un chaf, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, kol echad habiu et inyanchem ameyuchad. Alors, on est en train de le dire. Il est en train de dire, exprimez-vous au maximum. Donc toi, corbeau, qui a l'habitude de croasser, allez, vas-y, à fond. C'est ça l'idée. Montre qui tu es, et montre ta spécificité, puisque là, tu es en train de t'exprimer, exprime-toi jusqu'au bout. Et pareil pour la femelle. Chacun, vous avez votre spécificité, donc que chacun montre sa spécificité. Et ça, c'est les Hémoréens qui disent, parce qu'ils s'y retrouvent. Ils sont copains. Varziri liz naver le tova. Alors maintenant, c'est quoi l'histoire de la queue? Azanav, c'est amochouar shebora. La queue, ça peut exprimer, symboliser le pire, la partie la plus laide du mal. Ve'agas shebo, la plus grossière. Zeu ha'aouv le nefesh zot hashekua betoevot ha'emori. C'est ce qu'il adore le plus. L'hémoréen qui se enfonçait dans les abominations hémoréennes, pour eux, le plus beau symbole, c'est la queue du corbeau. Montre-moi ta queue, qui est symbole du mal,
ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà ce que donc l'idée de Rav Kook, c'est qu'ils n'ont pas du tout comme Rashi, encore une fois, c'est pas une question d'annoncer des nouvelles, c'est une question de trouver la connivence et la correspondance qu'il y a dans le caractère entre la cruauté des Émoréens qui se reflète dans la cruauté de ce volatile qui s'appelle le corbeau, et vis-à-vis duquel le judaïsme a effectivement très souvent, depuis déjà la paracha de Noach, puisqu'il s'est mal comporté avec Noach déjà, on voit que c'était quelqu'un qui était très méchant. Ah, pardon, avec Eliaou, ils ont été sympas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, donc... Il voulait se rattraper. c'est racheté. Ouais. Il a fait tchouva. Alors, on a encore le temps de voir le suivant, qui va en plus dans le même... C'est bien parce que ça fera la lisière avec la suite qui est différente. Donc dans le même esprit, on parle encore de corbeau, dans le suivant. Ha-Omer, celui qui dit Shachatu Tarnogol Ze Shikara Arvit Vetarnegolet Shikara Gavrit Yeshbo Mishum Darke Haemori. Point. Stop. Celui qui dit abattez, égorgez ce coq, Tarnogol, ce coq, pour quelle raison? Shikara Arvit. Kara, il a crié, il a fait cocorico, Arvit. Ça c'est compliqué, on regarde Rashi. Shikara Arvit, Icher Yoter Misha Chaverav. Il a tardé à le faire plus que ses congénères. En général, le coq, c'est au petit matin. Lui, il a fait ça le soir, Arvit. Alors là, il ne fonctionne pas comme il faut, donc il faut l'abattre. Il n'est pas normal. Il faut attendre le soir pour entendre le chant du coq, autant s'en défaire. Qu'est-ce qu'il dit Rashi après? Velinire. Sous-entendu, ça c'est l'explication officielle que j'ai reçue de mes maîtres quand j'étais dans les chivotes en Allemagne, mais moi je propose un autre chat. Donc ça le convainc pas Rashi, surtout que ça lui paraît difficile d'imaginer un coq qui attend le soir pour... D'ailleurs il n'a pas dit que c'était le soir, il a dit Icher, il a tardé, mais peut-être que c'est quand on parle de soir c'est un excès, alors c'est forcé comme explication. Donc lui propose autre chose, l'inire, shikara ke'orev. Arvit, non pas Milachon, Arvit, les rêves le soir, mais Orev, le corbeau. Il crie comme un corbeau. Donc un coq qui se met à croasser, au lieu de faire le son du coq, au lieu de faire cocorico, il fait croa, croa. Ça va pas, il est malade ce coq, il faut l'abattre. Donc on a deux pshatim sur Arvit, donc ou bien il tarde à crier son chant, ou bien il chante comme un corbeau. Et ensuite, la deuxième, c'est quoi? Je reviens au texte de la Gemara. Le tarlegolet, ou abatté cette fois-ci la poule, chez Kara Gavrit. Pareil, donc elle a fait quelque chose, Gavrit. Qu'est-ce que ça veut dire Gavrit? Rashi, Ketarnegol. Elle crie comme un coq. Como Kara Gavra. Comme par exemple, on voit dans Yoma, Gavra c'était le chant du coq, parce que ça vient de Gever. Gever c'est le mâle, c'est l'homme, mais c'est aussi le mâle. Et Kara Gavra, ça voulait dire quand on entendait le coq chanter, à ce moment-là, les Kohanim devaient commencer leur sacerdoce. Et donc on voit qu'on reproche à la poule de ne pas faire son caquetage habituel et de faire comme un coq. Donc là aussi, elle n'est pas normale. Et là, il n'y a qu'un seul pshat. Donc on voit que même ceux qui disaient le premier pshat, ils reconnaissaient le deuxième. Alors on comprend d'autant mieux le pshat de Rashi, parce que là, c'est dans les deux, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que le coq et la poule n'ont pas le cri qui est habituel qu'il faut. On a un coq qui crie comme un corbeau, une poule qui crie comme un coq, et c'est la raison pour laquelle on demande de l'abattre. Eh bien, la Gemara dit,
il faut surtout pas faire ça. On n'a pas le droit d'abattre un animal pour cette raison-là, parce que ça, c'est les Darka Émori. C'est les Émoréens qui voyaient une superstition, et qui voyaient que ça, c'était très grave et qu'il fallait l'abattre. Nous, ça ne nous dérange pas du tout. Elle a qu'à chanter comme elle veut. Ça reste toujours un animal, et tant qu'on n'en a pas besoin pour manger, il n'y a aucune raison de l'abattre. Voilà ce que dit la Gemara. Alors maintenant, on va commencer par la partie halachique sur ce sujet. Regardez, il y a un petit aleph sur Haomer Shachatu Tarnogon Ze. Il y a un petit aleph. Aleph, ça renvoie au En Mishpat. Dans le En Mishpat, il renvoie au Rambam, Perek Yud Aleph, Milchot Avodah Zara, Halacha Dalet, et au Shulchan Tour et Shulchan Arour, Yoredea, Siman Kuf Haïtet, Sviv Gimel. Celle de toute cette page qui parle de choses, de pratiques émoréennes, rien n'est ramené dans le Shulchan Arour ou dans le Rambam, sauf ça. C'est Omer Dorcheini. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc là, ça ouvre complètement un horizon. Alors, je vais vous citer le Shulchan Arour. Vous l'avez, le Shulchan Arour? Dans Yoredea, vous aviez vu la dernière fois, vous aviez Yoredea, je crois. Kuf Ayin Tet, c'est l'ilchot me'onen ou me'chachef. Les lois qui concernent l'interdiction de faire des pratiques divinatoires ou de sorcellerie. Et on va trouver cette halakha à la fin de la halakha Gimel. Vous n'avez pas le Shulchan Arour? Non, j'ai le tour. Le tour. Toujours voir le tour aussi, mais moi je vais vous citer le Shulchan Arour. De toute façon, on va bientôt terminer. Hein? Oui, on va dans le tour ou... On peut aller dans le tour, allez-y. Sur le 2. Oui, probablement. Je ne sais pas comment... 179. Je ne sais pas comment se fait la coupure entre le 1 et le 2. Non, c'est avant. Juste à la fin. Donc le tour, c'est le fils du Roche. Mais c'est beaucoup plus loin. Hein. Non, là, je suis... Ah, on se rapproche. On est déjà à Avodah Zara, c'est pas mal. Kouf Membet, Kouf Ayin Tet. C'est juste une introduction au cours de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on commencera par le Shulchan Arour et le Roma. Mais si on voit le tour, c'est pas mal aussi. Kouf, non, c'est pas encore ça. Ah, c'était bien. C'était bien. Alors, il fallait simplement... C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé à la fin. Il faut revenir en arrière. Alors. Il était déjà positionné. Il était déjà positionné. Ah, ça se rapproche. Et ça m'étonne parce qu'on avait déjà les Prot Avodah Zara. Ce serait étonnant qu'il coupait en deux les Prot Avodah Zara. Peut-être. Mais on est nous Menafesh. Ah, c'est bien là, j'ai été coupé. Et ben voilà, Monen ou Menachem, bravo. Alors on va voir si on arrive à le trouver. Parce qu'il y a plein de choses. Alors, ça c'est pas ça. C'est le début, non, c'est pas tout à fait le début.
Ah voilà, je le vois là. En bas de page. V'chen, à la 4e ligne. D'Arthur du bas. V'chen elu she'omrim. Et de même, ceux qui disent Shochot tarnugol ze shekara ke'orev, comme Rashi. Abattez ce coq parce qu'il crie comme un corbeau. Vetarnegolet, et cette poule shekara ketarnegol, qui a fait comme un coq. V'chen kol davar sheosim le siman, ça c'est autre chose, c'est déjà terminé, donc c'est tout, c'est quoi, c'est juste ça. À la fin, il va dire que c'est interdit, mais chouv d'archaï mori. C'est dans la liste, c'est tout, il n'y a pas grand-chose dans le tour. Bon, alors donc on va en rester là. La question qui se pose, c'est pourquoi juste celui-là est rapporté dans le Shulchan Aruch et pas les autres. Qu'est-ce que ça de spécial? Et donc en fait, on verra ça dans le Shulchan Aruch, dans le Roma et dans le Gaon de Vilna. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La sagesse dans le Mishnah. Non, c'est toujours dans Yoredea. Il n'y a pas le Mishnah Berurah dans Yoredea. Pardon? Avec plaisir. Rabbi Hanania ben Akash אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לדעת ישראל, לפי רוב וגולם טוב ומצוות שנאמר, לא יחפץ מהצדקו, יגיד טוב ויגיד.